La parole est à monsieur Jean-Luc Bourgeot. Monsieur le Président, Madame la ministre de la Mer, le 8 décembre dernier, je prenais la parole devant cette Assemblée pour défendre la filière pêche française dans les zones britanniques des îles anglo-normandes en pleine négociation du Brexit. Je concluais mon propos par une question simple. Allez-vous abandonner nos pêcheurs et leurs familles? Le 30 décembre dernier, un accord post-Brexit était enfin conclu en ce qui concernait la pêche et un délai de 3 mois était annoncé pour régler ce qui apparaissait comme un détail portant sur les autorisations de pêche, transmission des listes, renouvellement des bateaux, etc. Force est de constater que les mois ont passé, que les mesures de l'accord ne sont pas respectées, que les négociations se sont avérées à sens unique, que toute la filière pêche commence à douter de votre capacité à obtenir ces fameuses licences. Il y a un mois, à grands coups de renfort médiatique, votre gouvernement a annoncé avec fermeté que si nous n'obtenions pas toutes les licences demandées, des mesures de pression seraient engagées à compter du 2 novembre. Je vous l'avoue, j'y ai cru, comme beaucoup de Français. Malheureusement, les jours et les semaines défilent et rien ne se passe. Nos espoirs s'émoussent et les pêcheurs français et leurs familles s'épuisent. Il y a pire, cette petite phrase prononcée la semaine dernière parlant d'indemnisation pour la destruction des bateaux pour ceux qui n'auraient pas leur autorisation. Quel mépris pour ces hommes et ces femmes dont la pêche est toute leur vie. Madame la ministre, avez-vous déjà fait une croix sur une partie de vos engagements? Et si votre réponse est négative, alors à quand une première action de pression pour obtenir ces licences de pêche? Merci. La parole est à madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Bourgeot, ma détermination, ma fermeté n'a jamais changé. Et ce n'est pas parce que ma détermination et ma fermeté est accompagnée d'anticipation, parce que gouverner, c'est prévoir, que ça veut dire que j'abandonne le combat. Vous le savez, et vous le savez bien en plus. Hein, à Saint-Malo, oui, la situation est compliquée. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux vous rappeler une chose, et vous le savez, c'est d'abord à la Commission de pouvoir rappeler au Royaume-Uni ses engagements. La Commission doit le rappeler, et oui, comme les pêcheurs, comme vous les élus de cette Assemblée, comme sur le territoire, je trouve ça beaucoup trop lent. Et le Président de la République a rappelé à la présidente de la Commission qu'après lui avoir laissé 15 jours de débat supplémentaires entre le Royaume-Uni et la Commission, il était temps maintenant d'avoir une réponse. Et je pense, monsieur le député, que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, vous verrez que cette fermeté, elle sera au rendez-vous à nouveau, parce qu'elle n'a jamais cessé. Oui, à Saint-Malo notamment, les cas, non, parce que vous faites beaucoup de bruit, mais je crois que les pêcheurs ont besoin de savoir que l'union sacrée, parce qu'elle est là, l'union sacrée, elle est toujours existante. Professionnels, gouvernement, élus des territoires, nous ne gagnerons que comme ça. Nous sommes derrière la Commission et nous devons maintenir la pression et c'est ce que nous faisons pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats, par exemple, pour le pêcheur de Velga, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir continuer à aller pêcher dans la baie de Granville. Pourquoi il ne peut pas y aller? Il ne peut pas y aller parce qu'il a le plus petit bateau. C'est un pêcheur. Il va au fond, il plonge. Alors il a un petit bateau. Il n'a pas de géolocalisation. Et Jersey dit, tant qu'il ne démontrera pas le point exact, il ne peut pas avoir son autorisation. Alors nous nous battons pour lui. Nous nous battons pour dire que c'est de la mauvaise foi. Nous nous battons pour dire à Jersey que nous sommes des voisins et que nous devons régler ces quelques dossiers qu'il reste et qui ont besoin de notre soutien. Je suis aux côtés des pêcheurs de la Bretagne, comme de la Normandie, comme des Hauts-de-France. Mais quand je m'adresse aux assises, je suis la ministre de la Mer, la ministre chargée de la pêche, de tous les pêcheurs, et je parle aussi de la